Salve omnes, je suis Lucas Ego, je suis professeur remplaçant de latin au Collège des Bâtières à Lyon et je fais cette vidéo afin de pallier l'impossibilité de faire cours en raison du confinement qui a été décidé pour lutter contre le Covid-19. Ces vidéos sont donc à destination principalement de mes élèves, mais je les mets quand même en libre accès sur YouTube pour qu'elles puissent servir éventuellement à des collègues qui cherchent du contenu pour assurer justement les cours à distance, ou tout simplement à des gens qui voudraient profiter du confinement pour apprendre ou améliorer un peu leur latin, ou du moins faire quelques révisions. Ces vidéos donc complètent un cours de latin classique, scolaire, et le but est ici plus de pratiquer un latin courant, oral, qui nous permettent de communiquer entre élèves et professeurs une fois que les vrais cours reprendront. Parce que je considère tout simplement que plus on va essayer de pratiquer une langue à l'oral pour communiquer, et mieux on va aussi en apprendre les formes plus littéraires. Et d'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est du latin qu'on va essayer de parler qu'il n'est pas juste. Je vais essayer vraiment d'en profiter pour vous apprendre à reconnaître et à utiliser des expressions qu'on trouve aussi chez Cicéron, chez César, etc. Puisque ces vidéos donc complètent aussi un cours de collège, même si on va reprendre entre guillemets depuis le début, puisqu'on va avoir des points de grammaire extrêmement basiques qui sont les premiers qu'on apprend quand on est grand débutant, je vais quand même passer assez rapidement sur ces points basiques, parce que je considère tout simplement que ce sera de la révision de ce qu'on a vu en cours. Donc, ce n'est pas à proprement parler un cours de grand débutant, mais si vous êtes grand débutant et motivé, vous pouvez quand même le suivre, peut-être en parallèle de quelque chose d'autre. Maintenant, quelques consignes que vous devrez suivre si vous voulez donc utiliser mes vidéos pour apprendre, et si vous y êtes obligé, hein, si vous êtes mes élèves. La première consigne, c'est la régularité, d'accord ? C'est-à-dire que moi, je vais poster une vidéo par jour, tous les jours. Il faut que tous les jours, vous fassiez une leçon. Alors, il y a des jours, en général 1 jour sur 3, où je mettrai des pauses, et à ce moment-là, en fait, je vous conseillerais en général d'aller voir une vidéo culturelle. Ça nous permettra de faire un peu de civilisation, donc une vidéo sur une autre chaîne en général, que j'aime bien. Mais voilà, les jours où il y a leçon, il faut que vous fassiez votre leçon quotidiennement, sinon ça ne marchera pas, d'accord ? C'est à force de répéter régulièrement qu'on assimile une langue. Bonne nouvelle, les leçons sont courtes, d'accord ? Une leçon, ça vous prendra une demi-heure, 40 minutes maximum, d'accord ? Donc c'est quand même très court. Et je dis une demi-heure, exercice compris, d'accord ? Donc tout compris, d'accord ? Une demi-heure par jour. C'est quand même pas beaucoup. Autre bonne nouvelle, c'est que si vous faites ça tous les jours, une demi-heure, en fait, vous allez avoir quasiment rien à apprendre par cœur, d'accord ? Parce que justement, le principe, c'est que à force de répéter et d'écouter de nouveau des phrases et des expressions qui vont revenir de leçon en leçon, en fait, vous allez les assimiler tout seul, d'accord ? Sans faire trop d'efforts de mémorisation. Alors, à la fin de chaque semaine, il y aura quand même une leçon récapitulative de ce qui a été vu pendant la semaine, où là, ce sera une leçon un peu plus classique, où j'expliquerai, mais toujours, voilà, hein, en une demi-heure, exercice compris. Mais c'est là, en fait, que vous allez devoir être particulièrement attentif et éventuellement apprendre quelques petites choses par cœur, mais ce ne sera jamais quelque chose de très massif, quoi. Le but étant de répéter tout le temps pour ne pas avoir à un moment donné à apprendre une grosse liste par cœur. Maintenant, comment se déroule une leçon de latin confiné ? C'est très simple. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est très inspiré de la méthode Assimile. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Donc,
vous allez aller sur la chaîne que j'ai créée, donc qui s'appelle Latin Confiné, et vous allez aller donc sur la vidéo qui vous intéresse, donc la vidéo de la leçon du jour. Pour l'instant, évidemment, il n'y a qu'une seule leçon en ligne. Donc, vous allez la lancer. Et alors, avant même de la regarder, d'accord, vous allez la mettre sur pause, et avant même de commencer, vous allez aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien qui vous renvoie vers les documents attachés à la leçon. Alors pour l'instant, ces documents, je vais les mettre sur un Google Drive, d'accord? C'est une solution qui ne me convient pas trop, donc ça peut changer, je vous tiendrai au courant évidemment. Pour l'instant, donc c'est sur un Google Drive. Donc vous cliquez sur le lien en description. Vous allez arriver sur une page donc avec des documents. Qui sont des PDF, d'accord? Donc vous allez sur le PDF correspondant à la leçon du jour et vous allez pouvoir donc soit le télécharger et le regarder sur votre ordinateur, soit, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est plus pratique si vous pouvez, de l'imprimer. Donc vous voyez, hein, chaque document pour une leçon tient sur une page et quart, quoi. Donc, une fois que vous avez donc ce document, que vous l'avez imprimé ou téléchargé, vous pouvez retourner dans la vidéo et la lancer. Alors, vous allez regarder plusieurs fois cette vidéo. Vous allez la regarder, première étape, une première fois sans sous-titres. Et sans regarder votre texte, d'accord? Vous allez juste la regarder, écouter les dialogues et essayer de comprendre de quoi il est question, comme si vous entendiez parler des gens dans une langue étrangère, d'accord? Voilà, donc vous la regardez hein, jusqu'à la fin et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Deuxième étape, vous allez revenir au début, d'accord? Et vous allez revoir une deuxième fois la vidéo, cette fois-ci avec donc le texte en latin sous les yeux. Donc le texte en latin, il est ici, d'accord? C'est la première petite partie. En fait, sur ce document, vous avez texte en latin ici, traduction en français ici. Ici, vous avez ici et là des notes, d'accord? J'en parlerai après. Et en dessous, vous avez donc les exercices avec l'énoncé et le corrigé. Bon, maintenant on est là. Deuxième étape, donc vous allez regarder encore la vidéo avec le texte latin sous les yeux. Vous pouvez activer les sous-titres latins pour cette deuxième étape quand ils seront disponibles, puisque pour l'instant, en fait, à cause du trafic important que connaît Internet en ce moment, et particulièrement YouTube, certaines fonctionnalités de YouTube ne marchent pas, et donc je n'ai pas pu tout simplement ajouter les sous-titres pour l'instant parce que ça ne marche pas. Mais donc, pour cette deuxième étape, pour ce deuxième visionnage, vous pouvez activer les sous-titres en latin, et surtout, vous pouvez suivre le texte ici sur le document. Alors, le but de cette deuxième étape, c'est vraiment d'écouter le texte, de lire pour être bien sûr que vous avez compris les mots qui ont été prononcés. Hein. Donc, vous lisez le texte en latin et vous vous demandez à chaque fois ce que ça signifie, d'accord? Vous essayez de comprendre et avec la traduction en français qui est ici, vous contrôlez que vous avez bien compris. Alors attention, la traduction en français, il ne faut pas la regarder en premier, d'accord? Je ne vous donne pas une traduction pour que vous compreniez le texte. C'est le contraire en fait. La traduction française, elle est là juste pour que vous vérifiez que vous avez bien compris. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est ce que j'ai fait, c'est de carrément plier la page en deux, comme ça. Vous pouvez d'abord regarder le texte latin sans être tenté de regarder la traduction et ensuite seulement, quand vous aurez fini de regarder une deuxième fois la vidéo avec le texte latin, vous pouvez ouvrir et voir si vous aviez bien compris. Bon. Ce deuxième visionnage, d'accord, vous allez le compléter
par la lecture de notes. C'est-à-dire que ensuite, une fois que vous avez regardé une deuxième fois la vidéo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez relire encore une fois, sans la vidéo, le texte latin, et cette fois, vous le lisez à haute voix. Ça, c'est très important, parce que c'est à force de prononcer, de physiquement, d'accord, prononcer avec votre voix les phrases, que vous allez les intégrer. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc, vous allez lire le texte en latin, en répétant en fait chaque phrase, en lisant à haute voix chaque phrase, et à chaque fois que vous tombez sur une note, bah, vous allez lire la note. Donc ces notes, elles sont très importantes, il faut les lire, hein, elles sont sur les deux parties. Vous les lisez parce que c'est là que je vais expliquer des points de langue qui vous seront nécessaires pour comprendre le dialogue, pour bien comprendre le dialogue, et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit comme ça en latin et pas autrement. Et aussi, il y a quelques notes culturelles, des notes de civilisation, on va dire, à la fois sur la Rome antique et sur d'autres choses. Par exemple, puisque voilà, on parle de choses quotidiennes de notre époque, donc par exemple, dans cette première leçon, il est question de café et de thé. Évidemment, les Romains n'avaient pas de café et de thé, hein. Ils ne connaissaient pas, c'est des plantes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, je vous explique dans une petite note d'où viennent les mots que j'utilise pour dire café et thé en latin, qui sont des mots postérieurs à l'époque de Cicéron, d'accord? Donc c'est bien plus tard, c'est à la Renaissance en fait. Donc je vous explique tout ça. Une fois que vous avez donc relu le texte à haute voix et lu les notes explicatives, vous allez donc de nouveau plier la page et vous allez faire les exercices. Les exercices, ils sont ici hein, à la fin. Donc il y a deux exercices. Il y en a un qui consiste à traduire des phrases et l'autre, hein, sur la deuxième page en général, ou sur la première s'il y a encore de la place, qui consiste à compléter des phrases. Donc pour le premier exercice, c'est très simple. Hein, vous avez 5 phrases en latin et vous devez les traduire dans vos têtes. D'accord? C'est-à-dire que vous les lisez à haute voix, encore une fois, et vous les traduisez dans votre tête ou à haute voix si vous voulez. Et alors, ce qui est important, c'est que vous devez donc lire et traduire toutes les phrases, d'accord, toutes les 5 phrases, et ensuite seulement une fois que vous avez fini l'exercice, vous regardez si vous avez eu juste, d'accord? Le but, c'est évidemment de ne pas être tenté de regarder la correction avant d'avoir fait l'exercice. Deuxième exercice, donc il s'agit de compléter des phrases en latin. Donc en fait vous avez une phrase en français et sa traduction en latin, sauf que dans la traduction en latin, il manque des mots. Et donc le but, hein, c'est donc de compléter la phrase en latin avec le mot qui manque. Et là encore, hein, une fois que vous l'avez complété, vous la lisez à haute voix. Et une fois que vous avez fait tout l'exercice, vous regardez la correction sur la page d'à côté, donc les réponses. Alors vous voyez hein, que c'est vraiment de l'exercice, enfin c'est de l'auto-évaluation, hein, je vous donne le corrigé, donc vous voyez que voilà, c'est sans pression, hein, et c'est à l'oral, donc c'est rapide. Mais voilà, il faut que vous le fassiez, parce que c'est le seul moyen que ce qu'on fait serve à quelque chose. Et vous voyez que ces exercices-là, ça va vous prendre 5 minutes, hein, 5-10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment maximum, quoi. Ça va vous prendre vraiment 5 minutes. Et voilà, et en 5 minutes, vous pouvez vous exercer. Et c'est ces 5 minutes-là qui vont faire que toute la demi-heure que vous aurez passée par jour servira à quelque chose, d'accord? Donc faites les exercices, faites-les sérieusement. Une fois que vous avez fini vos exercices, d'accord, dernière étape, vous revoyez encore une fois la vidéo, d'accord, avec cette fois-ci encore le texte latin sous les yeux, d'accord? Et là, le but, c'est de regarder la vidéo, d'accord, d'écouter une phrase, d'accord? À chaque fois que vous allez écouter une phrase, vous allez mettre la vidéo en pause. Donc, voilà, donc là j'entends. Voilà, donc là, le personnage vient de dire Salve Marche.
Et en même temps, donc, je lis sur mon texte Salve Marche, d'accord? Donc, j'écoute, je lis à haute voix, Salve Marche, et ensuite je cache le texte, d'accord? Et je prononce la phrase encore une fois à haute voix, Salve Marche, mais sans regarder le texte, d'accord? Parce que comme ça, vous allez encore une fois, en répétant la phrase, en la disant, en la prononçant à haute voix sans regarder le texte, vous allez l'enregistrer encore mieux. D'accord? Donc c'est une étape très importante aussi, ne la sautez pas, ça vous prend 2 minutes de plus. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette demi-heure quotidienne que vous devez passer donc, sur le latin, sauf les jours de pause, où il y aura d'autres choses à faire. Voilà, vous avez appris votre latin quotidien et c'est très bien. Et quand nous nous reverrons, nous pourrons échanger un peu mieux en latin. D'ici là, d'ici que le confinement soit fini, moi je vous souhaite quand même une bonne période de confinement, enfin si possible. Et voilà, je vous souhaite bon courage, tout va bien se passer si vous respectez les consignes qui sont données donc pour lutter contre le coronavirus. Ça c'est le plus important en fait. Voilà, il faut vraiment respecter les gestes barrières, restez chez vous, ne sortez pas pour n'importe quoi, sortez seulement pour faire vos courses. Et faire vos courses, c'est pas tiens, j'ai oublié mes chips, je vais acheter juste pour ça. Non, hein, tant pis, vous attendez jusqu'à vos prochaines courses pour acheter aussi des chips. Donc voilà, ne vous exposez pas au virus inutilement parce que non seulement vous pouvez être malade, non seulement ça peut être grave, mais aussi vous pouvez contaminer d'autres gens, vous pouvez contaminer votre entourage. Et voilà. Et puis, autre chose, hein, restez observateur, restez attentif de ce qui se passe en ce moment à cause de cette épidémie. Et essayez d'analyser un petit peu, essayez d'en tirer peut-être un enseignement sur notre société, parce que voilà, pendant que nous on fait des cours à distance en latin, pendant que pendant que des cadres travaillent en télétravail, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, si on peut, et il y a des gens qui ne peuvent pas, soit parce qu'ils sont personnel médical, hein, ça on en parle beaucoup dans les médias, hein, des gens qui s'exposent et qui risquent leur vie vraiment, donc il faut les en remercier, il faut les aider en respectant les consignes, mais aussi des gens qui ont un emploi qui doit être fait, qui ne peut pas être fait à distance, et qui nous permet de tenir aussi. Et je pense tout simplement aux gens qui travaillent dans les commerces, aux agriculteurs, aux gens qui transportent la nourriture, aux gens qui assurent les transports en commun, parce qu'il en faut encore un petit peu pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller faire leurs courses puissent le faire. Donc voilà, tous ces gens dont on parle pas, dont on parle souvent pas trop, sauf quand il y a une crise majeure comme ça, et où on se rend compte que c'est peut-être surtout sur ces gens-là, sur leur travail, que nous vivons, que nous mangeons tous les jours, que nous pouvons nous déplacer. Et c'est important de s'en souvenir, et ce sera important de s'en souvenir une fois que cette crise sera passée, voilà, de se souvenir que notre société, elle fonctionne parce que des gens, tous les jours, se lèvent pour aller travailler. Et voilà, je pense que c'est une réflexion qu'il faudra garder à l'esprit une fois que tout ça sera passé. En attendant, encore une fois, bon courage, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis, valete omnes.